pour ceux qui vont écouter la prédication, je veux vous attirer votre attention à deux choses. Donc, premièrement, sur pas le celui de devant, mais deuxième page à l'intérieur, vous avez les deux textes qu'on va regarder à matin. J'ai aussi fait imprimer pour vous autres. J'ai demandé qu'on imprime ça. C'est sur 2 feuilles. Je vais y référer tantôt durant la prédication. Fait que vous l'avez avec vous autres. Fait que vous pouvez regarder ça tantôt. Bon. Alors ça, c'est ça. Et ça a été mentionné, je vous le répète, on a préparé des petites genres d'études et réflexions pour la famille pour cette semaine. Donc, vous avez les dates dessus. De 26 novembre, 27 novembre, etc. Il y a un texte à lire, suivi par quelques versets, quelques questions de réflexion. Je vous invite à faire ça en semaine avec vos familles, que ce soit avec vos enfants ou que ce soit en couple, peu importe. Si vous êtes célibataire, faites-le chez vous le soir ou à un moment donné. Prenez le temps à chaque jour de regarder ces textes puis de réfléchir sur les questions qu'on vous avait mises. D'où viens-tu? D'où viens-tu? C'est une question intéressante. Hein? C'est une question qui est quand même assez simple à répondre, mais peut être répondue de plusieurs manières. Si tu me demandes « D'où viens-tu? » je pourrais répondre en parlant exactement d'où je viens. Ma ville dans laquelle j'ai été né ou peut-être la ville dans laquelle j'ai grandi. Puis pour moi, mettons, j'ai grandi en Fort Erie. Okay? Mais si tu me demandes d'où viens-tu, si quelqu'un, généralement, là, si quelqu'un dit d'où viens-tu, ma réponse pour moi, là, c'est connais-tu les chutes Niagara? Oui? OK, descends peut-être une demi-heure au sud-ouest, puis tu vas dans ma ville. OK? J'ai eu quelque chose qui est spécial qui est arrivé cette année. J'ai eu le privilège de présenter un texte dans une rencontre de l'Association des philosophes évangéliques aux États-Unis à Denver. OK? Juste pour donner une idée, là, ça m'a pris toute la journée pour me rendre là-bas, à Denver, par avion, pas par voiture. Imagine qu'est-ce que j'ai rencontré là-bas. Je suis en train de jaser avec un gars qui habite là-bas à Denver, puis il demande la question « D'où viens-tu? » Fait que je donne la réponse typique. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le coin duquel je viens, connais-tu les chutes Niagara? Oui. Tu descends un petit peu au sud, puis je viens d'une petite ville qui s'appelle Fort Erie. Puis lui, il me regarde avec des yeux gros de même, puis il dit « Fort Erie? » C'est parce que mon collègue qui travaille ici à Denver vient de Fort Erie aussi. Fait que là, on se rencontre, puis je te dis, pendant une demi-heure, les deux capotés, parce que lui, il a à peu près 6 ans de plus que moi. Il est chrétien évangélique et il est un philosophe. Il vient de la ville dans laquelle j'ai grandi, puis on n'a jamais rencontré de notre vie, quoique nos familles se connaissent par des différentes trajectoires. C'est une petite ville, il y a 30 000 personnes, tu ne peux pas connaître quelques personnes. Fait qu'on jasait, puis tu connais-tu cette personne-là? Ben oui, on le connaît, mais nous, on ne s'est jamais rencontrés. Du tout. Peut-être qu'on a croisé le regard parce que j'ai travaillé dans la bibliothèque publique dans ce temps-là, mais on n'a jamais eu la chance de se rencontrer. Puis on se rencontre pour la première fois à Denver, Colorado. Spécial, hein? Bon, on pourrait dire, d'où viens-tu? Puis je pourrais te dire, je viens de chez nous. Parce que, d'où viens-tu? Je viens de chez nous. J'ai parti un matin de chez nous, puis je suis rendu à l'église. Puis quelqu'un, après-midi, pourrait te demander, d'où viens-tu? Puis je viens tout juste de venir de l'église. Okay, c'est une autre manière de répondre. On pourrait aussi parler de nos parents et de notre arbre familial. Je pourrais dire, d'où viens-tu? Puis tu pourrais commencer à me nommer toutes les personnes qui sont dans ton arbre généalogique. Cette année, je vous donne une autre petite chose drôle que j'ai appris cette année de mon père. Un de mes ancêtres, Robert Watson, il avait un doctorat en philosophie. Ça, c'est bizarre, hein? Je me demande, surtout quand je t'explique le reste. Il avait un doctorat en philosophie, il habitait aux États-Unis. Puis, il était marié à une femme française
qui était artiste, puis qui spécialisait dans la portraiture, à faire des portraits. Donc, ceux qui me connaissent bien, ben, je suis un anglophone qui a un doctorat en philosophie, dont ma femme est une artiste, puis qu'est-ce qu'elle fait dernièrement? Ben, c'est quoi? C'est des portraits. Mon père me parle de ça, puis je suis comme... Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est impossible. T'sais. J'ai aussi appris cette année que j'ai une ancêtre dans ma famille qui était une corporale ou une générale dans l'armée, je pense, aux États-Unis. À un moment donné, ça fait 300 ans de ça. Il était mis en prison pour avoir fait des conneries dans la ville. Il s'est échappé de prison, puis il s'est enfui au Canada pour aller au Nouveau-Brunswick. Oui, c'est ça, hein? Ils ne savent pas que je suis ici. Il paraît qu'il avait été, avant d'être mis en prison, une personne qui avait beaucoup de propriétés, puis maintenant, la ville de New York est bâtie sur son propriété. C'est des choses drôles qu'on découvre quand on commence à regarder notre arbre généalogique. Puis quand on demande la question « D'où viens-tu? » ben, ça, c'est une réponse. Ben, je viens de mes parents, puis là, je peux regarder leurs parents de chaque bord, puis ça peut être assez intéressant des fois. Et pour nous, souvent, c'est juste intéressant. On découvre des fois des histoires qu'on ne s'attendrait pas. Mais avec Jésus-Christ, c'est une toute autre chose. C'est plus que juste intéressant. Et donc, un matin, je vais avoir le privilège de prêcher sur 2 textes qui, à premier regard, sont plates. Et on va les lire ensemble. Vous les avez dans vos bulletins ou vous pouvez tourner pour le premier texte en Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Donc, on lit ceci, Matthieu 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est comme ça que commence l'évangile de Matthieu. Le premier mot de l'évangile de Matthieu, c'est généalogie. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça, c'est l'introduction. Il veut qu'on sache où est-ce qu'il s'en va. OK? Fils de David, fils d'Abraham. Donc, il commence. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Et vous êtes tous là comme genre, il est réellement en train de lire ça en église, c'est fou. Il fallait que j'arrête 2 secondes. Mais vous comprenez, toute la parole de Dieu est inspirée. Chaque lettre, chaque mot. Et nous avons tendance de graviter autour de quelques passages qu'on aime et d'éviter ceux qui sont plates. Et pourtant, il y a beaucoup de bijoux et de points importants, je pense, qu'on va apprendre à matin. Donc, je continue. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Samon. Samon, avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, avec Ruth, engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra David, le roi David. Avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Salomon engendra Raboam. Raboam engendra Abia. Abia engendra Asaph. Asaph engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amos. C'est une liste de noms, hein? Amos engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de l'exil à Babylone. Donc ici, ils nous mettent un contexte pour placer où est-ce qu'on est. Il est en train de passer à travers le temps. Il y a une liste de noms, tel engendra tel. Puis là, ils mettent dans le fil de l'histoire, et on est rendu ici maintenant. OK, juste pour qu'on sache. OK, on était ici, là, on est rendu là. Après l'exil à Babylone, Jéconia engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Et là, maintenant, vous comprenez qu'est-ce que c'est
l'avant. On n'est pas encore terminé. Et vous avez toute hâte que je termine. Vous comprenez maintenant c'est quoi l'attente? Nous, on lit une liste de noms. Mais ces noms appartenaient à des personnes qui vivaient pendant des décennies dans l'attente pour la personne avec laquelle on va terminer. Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph. L'époux de Marie, notez-le bien comment il le dit, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Celui qu'on appelle le Christ. Notez-le bien, il ne dit pas Joseph engendra. Il dit Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Il y a donc, verset 17, en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à l'exil de Babylone, et 14 générations depuis l'exil de Babylone jusqu'au Christ. Je vais vous épargner la lecture de Luc chapitre 3, 23 à 38. Je vais revenir dessus peut-être tantôt parce qu'il y a quelques nuances qu'il faut remarquer. Mais dans ces deux textes, vous l'avez aussi, Luc chapitre 3, 23 et 38 dans vos bulletins, nous avons deux généalogies de Jésus-Christ. Luc et Matthieu, ça c'est deux, ça fait que 50% des évangiles, les auteurs pensaient que c'était important d'inclure dans l'Évangile, et quand je dis les auteurs, comprenez bien, inspirés par Dieu. Et donc Dieu pensait que c'était important d'inclure dans les Évangiles, à deux reprises, la généalogie de Jésus-Christ. Si Dieu a pensé que c'était important de l'inclure dans les Évangiles, c'est important qu'on en parle. On va faire deux choses avec la généalogie. Premièrement, je veux faire remarquer pourquoi il se trouve dans les Évangiles, ce qui va nous amener à deux conclusions très importantes pour nos vies de tous les jours. Et deuxièmement, je veux parler de quelques-unes des personnes qui sont nommées dans les généalogies, qui va nous amener à trois leçons de vie. Et peut-être, j'espère, des encouragements. Donc, premièrement, pourquoi les généalogies? Matthieu et Luc nous donnent des listes des ancêtres de Jésus. En fait, l'évangile de Matthieu commence avec les noms. Chez Luc, on le trouve un peu plus tard, dans le chapitre 3. Sans ces généalogies, et on va revenir à ce point, sans ces généalogies, l'affirmation « Jésus est le Messie, le Fils de Dieu » serait beaucoup moins convaincant. En fait, ces généalogies sont là, en partie, pour donner la preuve de l'identité de Jésus-Christ. Ils sont la réponse de la question « D'où viens-tu » qu'on pourrait demander à Jésus-Christ. Je n'ai pas lu Luc, comme je dis, on va revenir à ça dans pas trop long, mais si vous lisez Luc, surtout à partir de David jusqu'à Jésus-Christ, vous allez remarquer des énormes différences. En fait, c'est quasiment pas la même généalogie. Si tu les compares, vous les avez dans vos bulletins, l'évangile de Luc, dans les noms qu'il donne entre le roi David puis Jésus-Christ, et l'évangile de Matthieu, dans les noms qu'il donne entre David et Jésus-Christ, ne sont pas les mêmes noms. En plus de ça, chez Luc, il y a beaucoup plus de noms. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va répondre à cette question plus tard. À travers l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'au dernier livre, dernier prophète, Dieu a préparé l'humanité à la venue de son Messie, par les prophéties données par des prophètes, par ces prophètes qui annonçaient la venue de son Messie. Il annonçait qu'il allait envoyer le Messie dans le but de libérer Israël de ses oppresseurs. Mais quand tu lis les prophéties, tu vois qu'il y a quand même quelque chose un petit peu plus que juste libérer Israël de ses oppresseurs. Le peuple d'Israël anticipait donc la venue du Messie. Il l'imaginait grandiose et militant. Pour les Israélites, ils attendaient à un roi qui allait rentrer à Jérusalem sur un cheval,
prête pour la guerre, pour libérer le peuple d'Israël, puis pour réclamer le terre d'Israël. C'est ça qu'ils attendaient. Pourtant, quand on lit les Écritures dans l'Ancien Testament, on voit un autre type de Messie. Du moins, en fait, on voit deux types de Messie dans un certain sens. On voit que d'un certain sens, le Messie ne s'imposera pas par la force, mais par être humblement. Une des raisons pour lesquelles il faut revenir, je pense, à chaque année sur la question de Noël, c'est parce que le Noël nous rappelle que le salut de l'homme se passe par l'humiliation de Dieu. Ça sonne fort, n'est-ce pas? C'est l'humiliation. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, Fils d'éternité, s'est humilié pour prendre sur lui le corps d'un être humain. C'est fou, ça. Le Créateur prend sur lui, comme une tente, la nature d'un être qu'il a créé. C'est ça, le message de Noël. C'est l'incarnation. Il y a trois éléments caractéristiques du Messie qui nous attirent notre attention à travers les plus que 600 prophéties dans l'Ancien Testament. Trois choses caractéristiques. Premièrement, il viendrait humblement. Il sera méprisé, battu et tué. Battu, merci. Battu et tué. Et si vous voulez deux chapitres dans l'Ancien Testament que vous pouvez toujours garder en tête, que tu devrais même mémoriser au moins les chiffres du chapitre pour t'en rappeler, c'est le Psaume 22 et Ésaïe 53. Rappelez-vous de ça. Psaume 22, Ésaïe 53. Oui, mais attends une minute. Jésus a tout fabriqué. Il a tout réussi à accomplir les prophéties par lui-même. Il a lu les textes, puis lui, il a réussi à faire par soi-même être l'accomplissement des prophéties, n'est-ce pas? Psaume 22, Ésaïe 53. Est-ce que n'importe qui aurait été capable de fabriquer l'accomplissement de Psaume 22, Ésaïe 53? Non. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Et j'ai dit, il y a près de 500 prophéties au sujet du Messie. J'ai beaucoup aimé ce que Will a dit tantôt quand il parlait de l'Avent. L'Avent nous rappelle de l'attente pour le Messie. Et nous, on est encore dans une période d'attente, comme Will a dit. Le Messie est venu une première fois, mais nous, on est encore dans une période d'attente. On attend son retour. Et donc, dans cette période d'avant, on peut s'en rappeler de cette même espoir que nous avons de la venue de Jésus-Christ. Cette même espoir qu'avait le peuple d'Israël pour l'arrivée de leur Messie. Bon, les trois choses, j'ai dit, il viendra humblement. Deuxièmement, il serait Dieu. Et troisièmement, il établirait un royaume éternel. Il y a trois caractéristiques qui ressortent. Dans l'Ancien Testament, par exemple, si on demande la question « D'où viens-tu ?», il y en a plusieurs prophéties qui répondent à cette question concernant le Messie. Et je veux lire quelques-uns de ces textes. Selon Genèse, chapitre 3, verset 15, le Messie, celui qui est promis de Dieu, serait né, surprise, d'une femme. Vous êtes tous dans l'étonnement. Je vois ça dans vos faces. Genèse 3,15, ça dit, Dieu parlant à Adam et Ève, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, parlant au serpent, toi, le serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci, sa descendant, en fait, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Pour ceux qui ont vu le film Le Passion du Christ avec Mel Gibson, vous vous rappelez d'une petite scène, je pense que c'est dans le jardin, où on voit un serpent qui s'en vient pour attaquer à Jésus-Christ, puis qui écrase la tête. C'est une référence directement à ce texte, qui est une promesse direct au départ. On a eu la création, on a eu la chute de l'homme, puis Dieu donne une promesse tout de suite. Lui, sa tête va être écrasée par celui que je vais envoyer né d'une femme. Première promesse. Genèse chapitre 4, 25, et en fait, il y a une multitude de ces textes. Je vais vous lire en fait Genèse 22, 15 à 18. Mais tout à travers la Genèse, on voit Dieu en train de donner une promesse à Abraham. Genèse 22, 15 à 18 dit ceci.
l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. De plus, ta postérité posséderait les villes de ses ennemis. » Notez le dernier partie de cette promesse. Toutes les nations. Il ne dit pas votre postérité. Il ne dit pas le peuple qui vient de toi. Il dit toutes les nations seront bénies en ta postérité parce que tu m'as obéi. Dieu a promis de bénir tout le monde, toutes les nations, par celui qui sortirait d'Abraham. Et il finit pas là. Ensuite, il va dire, en Genèse chapitre 17, 19, il donne la même promesse à Isaac. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Et ensuite, Jacob, Genèse 28, 14. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. La même promesse donnée à Abraham est donnée à Isaac, son fils, et à Jacob, son fils. Et ensuite, Genèse 49, 10. Cette même promesse est dit, ça va passer à travers Juda. On lit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples, lui, obéissent. Les peuples, lui, obéissent. Pas ton peuple, pas le peuple d'Israël, les peuples, lui, obéissent. Juda. Si vous avez vos textes devant vous autres, Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Juda et ses frères. On est rendu, le premier verset, accompli en Jésus-Christ. Finalement, et plus important, pour les deux généalogies, Dieu a promis qu'il allait avoir un roi perpétuel de la lignée de David. 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 16, on lit ceci. « Quand ta vie prendra fin, et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui construira une maison. » Ici, il parle de Salomon. « Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. » Et on peut dire, ben, c'est Salomon. Mais quelque chose d'intéressant. Quand on lit en Éphésiens, c'est quoi qu'on lit à propos de Jésus-Christ? Chapitre 2 et chapitre 4 et 2 Corinthiens chapitre 12. Il bâtit sa maison, la maison de Dieu. C'est lui qui place les pierres. Et sa maison, c'est qui? C'est l'Église. C'est intéressant, hein? On n'a pas terminé encore parce que ça continue. Il dit, cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, excuse-moi, j'ai sauté, verset 13, verset 14, « Je serai pour lui une père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. » Verset 16, « Ta maison et ton règne seraient assurés pour toujours après toi. Ton trône serait affirmé pour toujours. » Ou en 1 Chronique, chapitre 17, verset 14, « J'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône serait affirmé pour toujours. » On ne parle pas ici d'un simple homme, mais d'un Messie qui allait avoir un royaume éternel, établi par Dieu lui-même. L'Église primitive comprenait ces promesses. Comme on pourrait dire, oui, mais attends une minute, c'est peut-être juste Salomon qui parle, peut-être que c'est juste des rois qui ont suivi dans la lignée de David. L'Église primitive comprenait ces versets comme faisant référence à Jésus-Christ. En Actes chapitre 15, les versets 13 à 18, on lit ceci. «
dans une des premières en fait, dans le premier concile de l'Église, les apôtres et les anciens, tous rassemblés ensemble pour essayer d'expliquer, de résoudre un conflit qui était en train de se passer à travers l'Empire romain dans les églises chrétiennes. Jacques s'élève. Il prend la parole et il dit ceci. « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. » Jésus serait celui qui, d'une certaine, on peut dire, ramène les ruines de David. Il est l'héritier légitime du trône de David. Le but de l'évangile de Matthieu, c'est de démontrer que Jésus est le roi légitime d'Israël. L'héritier légitime du trône de David, celui dont les prophètes parlent. Il est le roi qui est venu, non pour vaincre, mais pour sauver tout le monde, pour que toutes les nations soient bénies à travers la postérité d'Abraham. Puis, je ne veux pas sonner bizarre à ce moment-ci, mais des fois on peut demander, on peut dire, Israël c'est très important parce que le Messie est venu à travers eux autres. Puis je répondrai, Israël est très important seulement parce que Dieu les a choisis pour envoyer son Messie. Si Dieu allait accomplir sa promesse à la femme, m'excuse, mais si je vais amener quelqu'un dans le monde, il faut l'amener à travers un ligné. Dieu aurait pu choisir n'importe qui. Il a choisi Israël. Puis il dit, à travers ce peuple, je vais amener mon Messie. C'est pour ça qu'ils sont importants. C'est pour ça qu'on voit toute leur histoire à travers l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament nous parle de comment que Dieu a pris un peuple rebelle et a amené à travers ce peuple rebelle le Sauveur du monde. C'est pour ça qu'ils sont importants. Matthieu commence en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Comme pour dire, je vais vous donner l'évidence que Jésus, celui que vous avez tué, qu'il est le Christ promis de l'Ancien Testament. Je vais vous démontrer. Comment? Parce que je vais répondre à la question d'où vient-il. Il ne pouvait pas être le Messie sans être le descendant d'Abraham et de David. C'est ça que fait Matthieu. Il dit, bon, pour qu'il soit le Messie, il faut qu'il soit descendant d'Abraham et de David, donc je vais vous démontrer qu'il descend d'Abraham et de David. Et donc il commence, verset 2, Abraham engendra, pour démontrer ce point. Paul, en Philippiens chapitre 2, 9 à 11, nous explique. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. C'est ça que démontre Matthieu à travers sa généalogie. Il est le roi, devant qui on devrait plier le genou, et qu'on va en fait plier le genou devant ce roi, fils de David et fils d'Abraham. On va plier le genou. Soit aujourd'hui, soit dans l'éternité. Aujourd'hui, si on plie le genou, il nous garantit la vie éternelle. Ceux qui attendent, il y a une autre garantie. Puis ce n'est pas la vie éternelle, mais la mort. En démontrant que Jésus est le Messie, l'héritier qui allait être un roi assis pour toujours sur le trône de David, Matthieu démontre aussi la divinité de Jésus-Christ. Car, selon l'Ancien Testament, le Messie allait être Dieu. Ça allait être Dieu parmi nous, Emmanuel qu'on a chanté tantôt. C'est ça le Messie.
il est, selon l'Ancien Testament, Dieu, descendu, incarné, vivant parmi nous. Et donc, en démontrant que Jésus est le Messie, Matthieu démontre aussi qu'il est Dieu. Et donc, qu'il devrait être notre Seigneur. Généalogie de Luc. À un moment donné, on arrive à Luc, puis on lit les premiers chapitres, puis ça va bien, puis tout d'un coup, on tombe dans la partie plate. On tombe dans le chapitre 3. Puis, ça va mal, parce que c'est encore des noms. Puis vous les avez ici, Luc chapitre 3, 23 à 38. Puis, c'est encore plus concis. Il commence en disant, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était comme on le croyait, notez-le bien, comme on le croyait, fils de Joseph. Et là, il continue. Fils d'Élie, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janné. Et ça continue longtemps. Mais notez-le bien. Vous avez les petits papiers devant vous autres, là? Oh. Petit papier blanc ici, là, avec 2 listes de noms dessus. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai pris David en haut, j'ai inversé. Chez Luc, on commence avec Jésus, puis on monte. Chez Matthieu, on commence avec Abraham, puis on descend. OK? Mais j'ai inversé une des deux pour qu'on pouvait les voir ensemble, pour comparer la liste des noms. Puis si tu regardes là, la première chose que vous remarquez, c'est qu'en Luc, il y a beaucoup plus de noms. Vous voyez ça, là? Je n'ai pas augmenté le numéro de fonte pour que ça ait l'air plus grand, plus long. Non, il y a littéralement plus de noms. Mais la deuxième chose qu'on note, c'est que après David, selon Matthieu, Jésus vient de la lignée de Salomon. OK? Mais attends une minute. Chez Luc, il vient de la lignée de Nathan. C'est parce que Nathan, c'est pas comme le petit nom de Salomon. Là. C'est 2 personnes différentes. Puis après, si tu commences à comparer les noms, on réalise que les noms ne sont pas pareils. Ils sont tous différents. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui se ressemblent, mais vous connaissez des généalogies, si vous avez regardé vos propres généalogies. Là. J'en ai dans ma famille des personnes qui ont, mettons sur le côté de ma mère, qui ont un nom, mettons Robert. Puis j'en ai dans le côté de mon père, des personnes qui ont le même nom, Robert. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'ils sont les mêmes personnes. Ils ont juste le même nom. OK? Fait qu'on passe à travers cette liste, puis on est convaincu à la fin que, bon, ça commence avec David, puis ça finit avec Jésus, mais à part de ça, il n'y a quasiment aucun nom semblable. À part peut-être celui qu'on dit, on croyait qu'il soit le père de Jésus, Joseph. OK? Mais même dans la généalogie de Matthieu, on dit que Joseph vient de Jacob. Et dans la généalogie de Luc, Joseph vient de... Attends. Élie. C'est parce que les lettres sont même pas pareilles. C'est pas comme si tu aurais pu te tromper en écrivant une mauvaise lettre. Comme Matthieu, tu aurais pu, mettons, enlever le IET à la fin, ajouter un AT, puis peut-être que c'était un accident d'écriture, Matthieu Matat. Non, c'est même pas proche. Mais c'est quoi qui se passe? Ça devrait être la question de chacune. Je ne sais pas si vous avez jamais pris le temps d'arrêter sur ça, mais c'est vrai que quand tu regardes ça, ça fait comme, oh, est-ce qu'ils se contredisent? Et en fait, la différence entre ces 2 généalogies ont souvent été prises par des sceptiques pour essayer de démontrer que les évangiles se contredisent. On a souvent pris ces 2 généalogies pour dire, regarde, ils n'ont même pas la même généalogie pour Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut se faire confiance sur tout le reste de ce qu'il dit sur Jésus-Christ? Il me semble que dans la généalogie, c'est comme la chose la plus facile à savoir. David est né de son père, Marc. Marc est né de son père, Cody. C'est pas difficile à retracer. Tu ne peux pas avoir 2 noms totalement différents. Attends, qu'est-ce qui se passe? Bon. Matthieu, quand on lit dans les évangiles, Matthieu présente la généalogie de Jésus-Christ comme descendant de Salomon, Luc de Nathan. Chez Matthieu, le père de Joseph, c'est Jacob. Chez Luc, c'est Élie. Avant de répondre à la question, y a-t-il une contradiction réelle ici dans la parole de Dieu qu'on va faire? Je veux qu'on fasse quelque chose d'autre. Il faut qu'on demande une autre question. C'est quoi le but de l'évangile, de la généalogie qu'on trouve dans l'évangile de Luc? On sait c'est quoi chez Matthieu. Le but de Matthieu,
c'est de démontrer que Jésus est le roi, le légitime héritier du trône de David. C'est ça son but. OK? C'est quoi que Luc veut faire? Bon. Une des choses qui est intéressante quand on lit la généalogie de Luc, c'est qu'il remonte pas jusqu'à Abraham. Si tu regardes dans le texte, il remonte pas jusqu'à Abraham, il remonte jusqu'à Adam. C'est fou, hein? Luc remonte la généalogie de Jésus-Christ, il dépasse Abraham et il continue. Puis il arrive au premier homme, Adam. Le souci de Luc, quand on lit son évangile, et on réalise qu'il est en train de remonter jusqu'à Adam, on réalise qu'il est en train de comparer Jésus avec Adam. Comme on lit en Romains chapitre 5, avec Paul, dans les versets 13 à 21, je ne lirai pas toutes, mais on voit ici, verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » De qui il parle, penses-tu? Jésus-Christ, hein? Adam et Jésus. Et il continue. Verset 17, le chapitre 5 de Romains. « Si par l'offense d'une seule... » Attends, c'est qui? Adam. « La mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. » Encore, comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Je vais vous donner un petit indice avant de continuer. Le premier homme qui a représenté la race humaine dans la chute. Et le deuxième homme qui a représenté la race humaine sans péché et qui a redonné la gloire, on pourrait dire, aux races humaines. Chez les pères de l'Église, souvent ils disaient que le premier Adam a causé la chute, le deuxième a causé la remontée de la race humaine. Adam nous a fait tomber dans la noirceur du péché, Jésus nous a redonné la vie. Il était le représentant de la race humaine qui a pris sur lui la punition pour nos péchés, la colère divine. Et c'est ça qu'on voit ici chez Luc. Mais avant d'arriver à la conclusion, je vais juste vous donner un petit détail de plus. L'évangile de Luc, comparé à Matthieu, était écrit pour des païens, pour des personnes qui ne comprennent pas ni la géographie d'Israël, ni les traditions d'Israël. Chez Matthieu, on voit qu'il prend ça comme acquis. Et c'est écrit pour des Juifs. Mais Luc, l'évangile de Luc, c'est écrit pour des païens. Des païens, c'était moins important la généalogie qui remonte jusqu'à David pour prouver qu'il est roi. Mais une des choses qu'on voit dans la première Église, c'est qu'on demandait la question, Jésus qui est venu, est-il réellement homme? Et beaucoup de philosophes grecs et des pères de l'Église qui étaient même influencés par les philosophes grecs ont commencé à demander la question, on voit un gnosticisme chrétien, Jésus était-il juste Dieu, mais qui n'était pas homme? Et Luc répond à cette question pour les païens. Il dit, non seulement est-ce que Jésus est Dieu, mais il est réellement 100% humain. On peut retracer sa généalogie jusqu'au premier homme. On ne peut pas nier l'humanité de Jésus-Christ. Le but de la généalogie dans l'Évangile de Luc, c'est de démontrer de la manière la plus précise possible, et vous connaissez les généalogies, il y a toujours des trous ici puis là, et c'est de démontrer de la manière la plus précise que possible que Jésus est un homme. Lorsqu'on lit concernant ce que Jésus a fait, on pourrait peut-être avoir tendance, on regarde ce qu'il a fait, puis on dit, ça, c'était pas un homme, ça. Les hommes ne marchent pas sur l'eau. Les hommes ne se ressuscitent pas. Et Luc est en train de dire, non, Jésus était un homme. Et c'est même pas ça la partie la plus importante, j'arrive à ça. Mais les différences entre les deux buts des évangiles et les différences entre les deux buts des généalogies peuvent nous aider à comprendre c'est quoi qui se passe ici. Pourquoi autant de différences? Luc s'inquiète moins de la lignée des personnes qui lient Jésus-Christ à la trône de David
qu'à la lignée réelle des parents, des pères de Jésus-Christ. Il y en a eu deux approches pour essayer d'expliquer les différences. Un qui était pas mal populaire pendant un peu de temps, c'était de dire que Matthieu donne la généalogie de Joseph et Luc donne la généalogie de Marie. C'est quand même populaire. Tu vas le lire dans beaucoup de livres d'apologétique, c'est ça qu'ils disent. Donc, Élie ne serait pas le père de Joseph, mais le beau-père de Joseph. Mais si on lit dans d'autres textes, on va nous expliquer qu'en fait, comprenant la loi d'Israël, par laquelle, si, mettons, mon frère est un roi sur le trône, mais qu'il n'a pas de fils, j'ai la responsabilité comme frère de lui donner un fils, qui serait mon fils, si on parle de génétique, mais qui va être son fils dans la lignée de la royauté. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est dans la loi d'Israël. Puis même que, si on lit dans Genèse, on voit que Judas, je vais arriver à ça, mais je vous donne ça tout de suite, Judas a donné un fils, en fait, à un de ses fils, pour que son nom continue, un peu par accident. Puis je vais arriver à ça tantôt. Mais ça, c'est une loi chez Israël. Et donc, qu'est-ce qu'on nous explique? C'est que dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, Matthieu nous montre la lignée de Jésus-Christ qui le lie à la trône de David. Donc, il est l'héritier véritable parce qu'il est lié par, on pourrait dire, injection de certaines personnes dans la lignée. Il est lié comme ça. Mais Luc, il va donner son lignage de génétique, le ramenant à Nathan. J. Gresham Machen, qui a écrit un livre qui n'a jamais eu de réponse, c'est-à-dire c'est une des meilleures défenses de la naissance de Jésus-Christ d'une vierge. Il explique ceci. Matthieu donne les descendants légaux de David, ou Luc donne les descendants de David dans cette lignée particulière dans laquelle finalement Joseph, l'époux de Marie, se retrouve. J'ai donné un exemple. Si mon frère est l'héritier légitime du trône, mais il n'a pas de fils, selon la loi d'Israël, je devrais lui rendre un fils, qui va devenir ensuite le prochain dans la lignée royale du trône. C'est mon fils, mais je lui donne. Ce n'est plus à moi. Ce n'est plus mon fils, même si c'est moi qui lui ai engendré. Ça devient la lignée royale. Donc, Matthieu donne les noms de ceux de la lignée de Salomon, qu'ils ont eu un fils pour continuer leur lignée ou non. Certaines de ces personnes n'ont peut-être pas eu un fils, donc ils ont reçu un fils d'extérieur. Luc donne les noms de la lignée de Jésus qui était lignée de la sang. La généalogie de Matthieu démontre comment Jésus est le véritable héritier du trône de David. Luc démontre que les pères naturels de Jésus, pour montrer jusqu'au premier homme, il n'y a donc pas de contradiction entre les deux. Luc montre la généalogie génétique et Matthieu démontre comment Jésus est l'héritier officiel, légal de la trône de David. Fait qu'il n'y a littéralement aucune contradiction. Il y a deux buts différents. C'est spécial, hein? On ne ferait peut-être pas ça aujourd'hui, mais c'est sûr que s'il y a un trône éternel dans le jeu, on veut savoir c'est qui l'héritier officiel. Quant à la question d'où vient Jésus, Matthieu répond à la question en disant il est de la lignée royale. Il est le Messie d'Israël. Luc répond en disant qu'il est non seulement le Messie d'Israël, mais qu'il est aussi 100% humain. Et donc qu'il est le représentant légitime de la race humaine devant Dieu. Donc quand que Jésus s'en va à la croix, il est littéralement le deuxième Adam. Il nous représente devant Dieu. Et il prend sur lui le châtiment qui devait être tombé sur nous. Et son sacrifice est légitime. Un autre commentaire remarque, Matthieu démontre l'importance de Jésus pour le peuple d'Israël. Luc démontre l'importance de Jésus pour la race humaine. La première conclusion importante, après avoir regardé tous ces noms, puis jonglé avec tout ça, puis c'était... moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi. La première conclusion importante, c'est ceci.
Jésus est véritablement le Messie. Il est véritablement le roi d'Israël, le roi à qui le trône était donné de manière éternelle. On devrait donc se plier les genoux devant lui à tous les jours. Il est le roi sur son trône. Nous sommes ses sujets. On devrait lui donner toutes nos allégeances et nos vies. On sait qu'il est le roi. La généalogie le montre. Une deuxième conclusion importante, c'est qu'on peut faire confiance à Dieu, qu'il est bon à sa parole. On peut faire confiance à Dieu qu'il est bon à sa parole. On a lu à travers la généalogie de Matthieu, puis ça commence à être long vers la fin, puis on réalise qu'on est seulement à moitié. Puis après ça a déjà commencé à être long, puis là, ça commence à être plus long, puis on est rendu à la 3/4, puis finalement, on est rendu à Jésus-Christ, on peut passer à d'autres choses. Non! Parce que cette généalogie nous démontre qu'à travers des milliers d'années, Dieu a veillé sur la lignée à travers laquelle il allait amener Jésus-Christ dans le monde. Il a veillé pour s'assurer que Jésus allait naître comme c'était promis. Ça, c'est fou, là. On ne peut même pas imaginer ça parce qu'on a de misère à imaginer une espace de centaines d'années. Dieu a fait ça pendant des milliers d'années. S'il a fait ça pendant des milliers d'années, il est bon à sa parole. On peut lui faire confiance. On peut lui donner nos vies et savoir qu'il sait quoi faire. Lire les généalogies nous rappelle de la fidélité de Dieu. En terminant, je dis en terminant, et René, 10 minutes. En terminant, je veux faire remarquer quelques-unes des noms dans les généalogies, parce qu'on peut passer dessus assez rapidement sans arrêter pour 2 secondes pour réfléchir qui sont ces personnes qui sont les ancêtres de Jésus-Christ. Puis je pense personnellement que c'est assez remarquable. OK? Je vais vous donner quelques noms, puis rapidement je vous donne des histoires. Abraham. Selon Hébreu, c'est un homme de foi. Souvent, quand on parle d'Abraham, c'est l'exemple, le modèle d'un homme de foi. Pourtant, il a manqué tellement de foi qu'il a donné sa femme 2 fois à 2 rois différents parce qu'il avait peur, parce que le roi arrive et dit « Hey, cette femme-là est belle. » Puis Abraham, « Ouais, ben c'est ma soeur, prends-la. » Attends une minute, là. Dieu a promis à plusieurs reprises, pas une fois, c'était pas comme un songe qui aurait été difficile à interpréter. Il le dit de voix audible avec des paroles faciles à comprendre, « Je vais faire de toi une nation. » Il y a un roi qui arrive, puis je trouve cette femme-là belle, bien prends-la, c'est ma soeur, parce que j'ai peur de mourir. Attends une minute, là. Un petit peu manque de foi, là. Un petit peu. Dieu ne peut pas faire une nation de toi si tu es mort. Fait que si Dieu a dit qu'il va faire une nation de toi, puis tu n'as pas encore eu de fils, 2 plus 2 égale 4, là, il ne te laissera pas mourir. Fait que, je ne dirais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire en bon québécois à Abraham, parce qu'on peut dire la même chose à nous. Puis on devrait être encouragé de savoir que la première personne nommée dans la généalogie de Matthieu, c'était un homme qui a manqué de foi. Fait que soyez encouragés. Le modèle de foi a manqué de foi. Donc nous autres, dans nos vies, quand que ça va mal puis on manque de foi, on peut regarder Abraham puis savoir que Dieu lui a quand même traité d'un homme de foi. Notre modèle a manqué de foi. Jacob, aussi un homme de foi selon Hébreu, mais un fraudeur, un menteur. Jacob a réussi à voler la bénédiction et le droit d'aînesse de son frère. Voler. OK? N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, Jésus pourrait être en train de parler à travers tout le monde, il va dire « Hey, mon ancêtre, c'est un fraudeur et un menteur. » Mais ça devrait encore nous encourager parce que Dieu fait grâce. Dieu a choisi d'envoyer la vérité. La vérité. Pas une vérité. La vérité a été envoyée dans le monde à travers la lignée dont au moins un
était connu comme un menteur et un fraudeur. Dieu fait grâce. Et c'est une chance parce que s'il ne le faisait pas, on serait tous condamnés et sans espoir. Judas, savais que j'allais arriver à lui. Pauvre Judas. Judas monte dans un coin. Il a des envies. Tombe sur une femme. Produit à 2 reprises. Il tombe sur une femme à 2 reprises. C'est drôle comment ça peut arriver quand tu n'es pas chez toi. Il tombe sur la femme à 2 reprises. Il y a 2 enfants, 2 hommes, 2 gars. Le premier-né était tellement méchant que Dieu l'a juste détruit. Dieu fait « Tac, t'es mort, fini. Regarde, j'en ai assez de toi. » Le deuxième était envoyé pour, qu'est-ce que j'ai mentionné tantôt, donner une descendance au premier. Il n'aime pas bien l'idée. Donc, il n'y a pas de trop jeunes dans la salle. Il pitch les semences à terre et donc il n'y a pas de descendant. Dieu le tue parce qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû. La femme est offusquée. J'aurais dû avoir un descendant de mon mari pour que son nom continue. Judas s'en va encore dans le même coin. Elle se déguise en prostituée. Elle s'en va, puis elle séduit Judas, son beau-père, couche avec lui, puis elle a 2 enfants. Ça, c'est la famille de Jésus-Christ. Judas a eu avec Tamar, Pérez. Pérez a eu par la suite. OK? Oh, juste pour ajouter à ça, vous savez que c'est Judas qui a eu la vraiment bonne idée de vendre son frère en esclavage au lieu de le tuer. T'sais, on ne veut pas avoir le meurtre sur nos mains. Encore meilleur, on veut juste le vendre en esclavage puis laisser quelqu'un d'autre le tuer. Quel ancêtre! David! Oh, mais David, c'est le roi, l'homme après le cœur de Dieu, qui était aussi un adultère, un meurtrier, un menteur, puis on peut en rajouter. Ça va pas bien. Salomon, encore dans la lignée de Jésus-Christ. Salomon, l'homme le plus sage, n'était pas si intelligent que ça. 700 femmes et 300 concubines, aucune du peuple d'Israël. C'est lui qui a bâti en Israël, en face du temple de Dieu qu'il avait bâti. Il bâtit des temples pour des faux dieux, puis amène le peuple dans l'idolâtrie. Ça va bien, hein? Quel bel héritage on voit chez Jésus-Christ. Mais on n'a pas terminé. Tamar, j'ai déjà mentionné Tamar qui séduit son beau-père. Il y a Ruth, une femme païenne, l'épouse de Bose. Et on a une femme qui, je mentionne ces noms de femmes juste pour pas que les femmes se sentent délaissées. Il y en a 4 femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus-Christ. Tamar, une païenne qui s'est déguisée en prostituée pour séduire son beau-père. J'ai mentionné Ruth. Il y a aussi une dont le nom n'est pas mentionné, la femme de Ri. Il ne veut même pas mentionner le nom, Bathsheba. C'est lui qui a commis l'adultère avec le roi David. Puis, on a Marie, la mère de Jésus. Troisième leçon qu'on peut tirer de la généalogie, la première leçon qu'on peut tirer de la généalogie des noms qui sont là. Première leçon, c'est que Dieu utilise pour faire sa volonté, même des païens. Vous pensez que j'allais dire même des femmes, mais j'ai dit, même des païens sont utilisés par Dieu pour amener Jésus-Christ, le Messie d'Israël, dans le monde. Mais on peut aller plus loin que ça. On regarde ces personnes, puis on réalise à quel point elles sont abominables. Les personnes dans la généalogie de Jésus-Christ n'étaient pas toutes des personnes qui étaient des bels exemples de vie. Puis la Bible ne nous épargne pas les détails. Parce que la Bible n'a pas peur. Dieu n'a pas peur de nous montrer qu'il est capable de faire le bien, même à travers des pécheurs.
il est capable d'accomplir sa volonté, même à travers des personnes qui s'opposent contre lui. Il utilise des menteurs, des meurtriers et des personnes de ce genre pour amener le Sauveur du monde dans le monde. C'est incroyable. Dieu utilise des pécheurs dans son plan pour sauver des pécheurs. Dernière leçon qu'on tire de celui-ci, c'est que nous, on peut regarder notre passé. On peut regarder notre passé comme individu. On peut regarder nos parents, nos grands-parents, notre héritage, nos ancêtres. On peut regarder les situations dans lesquelles on a grandi. Puis on peut demander la question, comment est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi, qui a fait ses erreurs? Comment est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi, qui vient d'une telle généalogie, avec des personnes comme ça dans mon passé? Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser? Puis on regarde la généalogie de Jésus-Christ, puis on réalise que dans son généalogie, c'est des meurtriers, des menteurs, des adultères, des idolâtres. Et Dieu a amené à travers ces personnes pécheresses, celui qui allait sauver le monde de ses péchés. Et tout d'un coup, on est capable de réaliser que peu importe qu'est-ce que j'ai dans ma passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que mes parents ont fait, qu'est-ce que mes grands-parents ont fait, peu importe. Dieu n'est pas enchaîné à ma passé. Et moi non plus, par la puissance de Dieu. Je parle d'une famille dysfonctionnelle. Tu sais. Tu regardes la famille de Jésus-Christ, c'était pas beau. Et des fois, on pourrait regarder nos propres familles et on dit, c'est pas beau. Mais tu sais quoi, si tu es un enfant de Dieu, tu peux passer par la puissance de Dieu et l'Esprit Saint qui nous habite. Tu peux passer par-dessus de ton passé. Ton passé ne te définit pas. C'est ton nouveau identité en Jésus-Christ. Jésus, quand il nous adopte, nous donne un héritage différent. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et donc, quand on répond à la question pour moi-même, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Si tu es enfant de Jésus-Christ, c'est ça que tu dis. Je suis enfant de Dieu. Mon héritage terrestre ne me définit pas. Mon passé terrestre ne me définit pas. Celui qui me définit, c'est celui qui m'a acheté au prix de son sang. Je suis de sa famille. Et sur cette base, j'avance dans cette vie. En Jésus-Christ, nous sommes libérés autant de nos péchés que des péchés de nos ancêtres. En lui, nous avons une nouvelle famille, un nouvel héritage et une nouvelle vie. Ces généalogies, des listes de noms, nous rappellent que l'occupation divine, c'est de faire grâce, de sauver des pécheurs et de les transformer pour qu'ils lui soient utiles. Prions. Merci Seigneur pour ton Fils. Tu lui as promis dès le départ, dès le début. La race humaine a chuté dans le péché et tu as tout de suite promis un sauveur. Et tu as travaillé pour accomplir ta promesse à travers les siècles. Tu as amené ton plan à terme. Tu as amené ton sauveur dans ce monde. Seigneur, dans les semaines qui s'en viennent, on veut tourner notre regard vers l'accomplissement de ton plan. Comment que Dieu, créateur du monde, a envoyé son Fils, Fils d'éternité, dans ce monde, prendre sur lui la nature humaine, pour vivre avec nos troubles et nos détresses et nos souffrances, pour finalement souffrir l'injuste, le juste pour l'injuste. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Une grâce abondante que tu nous donnes à chaque jour et que tu nous donnes de manière exceptionnelle en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, le véritable roi sur son trône,
ton Messie. Amen.